Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va parler description de la personne de ton cœur. J'ai fait une guidance cette nuit. Et donc, du coup, il y avait une nouvelle personne qui arrivait à toi. Et en fait, j'avais indiqué faire une guidance pour justement permettre la... Comment on va dire ça? La description de cette personne, ok? Alors, n'hésite pas à liker cette vidéo, à partager si tu le désires. Je pense que je vais faire 3 guidances différentes. Et pour ce faire, je pense que je vais prendre un petit peu une carte de l'oracle des vampires. Je pense que ça va bien avec ça. Je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la première guidance qui sera la courtoisie. La deuxième guidance qui sera la religion. Et la troisième qui sera la discipline. Donc, je vous remontre les petites photos. 1, 2, 3. Mets sur pause. Et nous, on y va avec la courtoisie. Alors, il semblerait que la personne qui arrive à toi soit vraiment une personne très gentille, d'accord? On voit que c'est vraiment quelqu'un de réfléchi, de poli, qui a vraiment des bonnes manières, qui malgré le fait que certaines personnes puissent l'attaquer ou être vues comme des menaces, ça reste une personne tout à fait innocente, d'accord? Donc, c'est vraiment quelqu'un de très bon. Ça se sent que c'est une personne profondément bonne, gentille, douce, attentionnée. Alors, on me dit que tu recevras des signes quand tu vas rencontrer cette personne et que votre relation sera secrète et discrète dans un début. Est-ce que vous ne voudrez pas spécialement montrer votre relation aux yeux des autres dans un premier temps? C'est fort possible. Alors, étant donné que je demande, évidemment, j'ai une réponse. Donc, ils indiquent que l'un des deux sera en séparation ou en tout cas que par respect de la personne avec qui il, elle, toi, tu étais, vous allez vraiment décider de faire ça de manière secrète et discrète. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, donc ne t'inquiète pas. Si tu attends cette personne depuis assez longtemps, sache que la fusion des sentiments va véritablement arriver. On t'indique que c'est quelqu'un de nouveau, jamais vu, jamais rencontré. Dans une vie antérieure, vous avez pu avoir un blocage au niveau karmique, lien karmique. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça prend du temps pour que vous puissiez vous rencontrer. Et c'est même pas que pour vous rencontrer. J'ai l'impression qu'il faudra une espèce de prise de conscience de votre autre ou de vous-même pour que vous puissiez vous mettre en couple ensemble. Vous allez énormément discuter et parler avant même de commencer quelque chose sur le plan plus sentimental. Et c'est une personne avec qui tu pourrais véritablement vivre une vie en commun. Ok, on va aller voir ce que cette personne est au niveau psychologique, fait au niveau professionnel par exemple, et si on a plus d'indications que ça. Alors, on a une personne qui travaille vraiment dans le médical. On a quelqu'un qui vraiment, je pense, dans d'autres vies a pu être une fille ou à l'inverse un homme si c'est une fille actuellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vois vraiment que c'est quelqu'un d'hypersensible en fait. Il y a vraiment ce côté, j'ai l'impression, tu vois, ambivalent. C'est une personne qui sait se mettre vraiment à la place des autres, qui a vraiment cette capacité d'introspection et surtout qui a vécu certainement des choses vraiment pas faciles et qui a dû dans sa vie énormément évoluer pour arriver là où elle en est. On me dit que c'est quelqu'un qui gagne très très bien sa vie, qui voyage énormément, qui peut même avoir un bien à l'étranger ou que ce serait son désir le plus fou. Peut-être de faire le tour du monde, d'avoir un bien à l'étranger et de pouvoir véritablement voyager à travers le monde. Alors, au niveau caractère, qu'est-ce que ça donne? Alors, on te dit, tu vois, avec l'esclave, que c'est vraiment une personne qui remet beaucoup de choses entre les mains de Dieu. Mais aussi, il y a ce côté, parfois, un peu peur de faire des choix. Et donc, comme il a peur ou elle a peur de faire des choix, elle a tendance à suivre le mouvement et potentiellement suivre les autres. C'est quelqu'un qui est vraiment l'amoureux, l'amoureuse. Je te dis, c'est quelqu'un de passionné, de dévoué, qui aime l'autre, tu vois, qui aime être amoureux, qui aime profiter à deux, qui aime cette sensation d'amour. Donc, c'est pas quelqu'un qui va être pudique au niveau émotionnel, ni dans la peur d'aimer, d'accord? Alors, on a une personne qui est athlétique, semblerait-il, qui a aussi des capacités vraiment de justice, ça veut dire à être juste dans sa vie,
à être compatissant, à comprendre les autres. Je te dis, c'est vraiment une personne droite, juste, honnête. C'est quelqu'un vraiment qui va être facile à vivre. On voit que dans sa façon d'être, c'est quelqu'un de tout doux, de tout facile, de tout fluide au niveau de sa façon de fonctionner. Alors nous, on va passer maintenant à la guidance numéro 2 avec la religion. C'est parti pour ceux et celles qui ont choisi la religion. Alors, on vous indique ici que c'est quelqu'un qui est régulé vraiment par des règles. C'est une personne qui est hyper stricte dans sa vie, dans son fonctionnement. En gros, je pense aussi que c'est une personne croyante et qui forcément a ce côté, vous savez, être gentil avec les autres, être bon avec les autres. C'est une personne qui peut être aussi soumise à une forme de pression peut-être familiale ou bien sûr religieuse, hein, une croyance limitante qui pourrait être très présente. Et il ne faut pas oublier que l'oracle des vampires, c'est aussi l'oracle un peu du monstre intérieur. Donc c'est normal que ce soit un peu son côté négatif, quoi, tu vois, sa petite faiblesse ou le truc qui pourrait te déranger le plus. Ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que toi aussi tu es quelqu'un de croyant, pratiquant et que donc vous allez faire bonne paire. Mais on voit, c'est vrai que cette personne s'est interdit certaines choses en lien avec la religion. Donc ça peut être quelqu'un qui s'est marié et qui par exemple pendant très longtemps n'a pas divorcé parce que justement il se disait ou elle se disait ça ne se fait pas, je ne peux pas divorcer. Ou à l'inverse, je ne me marie pas tant que je n'ai pas rencontré la bonne personne, ce genre de choses. Bon. On a notre réponse, c'est une personne divorcée. C'est quelqu'un qui a déménagé il y a peu, ou en tout cas qui aura déménagé il y a peu, quand cette personne va te rencontrer. Et en fait, on m'explique qu'il y aura vraiment un besoin chez toi de t'adapter à son rythme émotionnel. C'est quelqu'un qui va être vraiment dans la culpabilité, je pense, d'un nouveau couple. On voit le poids de la famille. Est-ce que c'est ses enfants? Est-ce que c'est ses parents? Est-ce qu'il fait partie d'une famille bourgeoise qui n'accepte pas ses choix et prises de décision? On voit que c'est véritablement une personne qui, due à sa rupture, se retrouve dans des situations financières et matérielles différentes. Est-ce que sa famille l'aurait éventuellement évincé, mis de côté, blâmé pour un choix qui religieusement ne se fait pas? Ça se voit qu'on est vraiment sur cette donne-là au niveau de cette nouvelle personne. Alors on t'indique que cette personne, tu vas la rencontrer lors d'une sortie. C'est quelqu'un qui vraiment a ce boulet au pied concernant cette famille pesante, ces croyances limitantes pesantes, et pourtant, j'ai vraiment l'impression que tu vas enfin permettre à cette personne de se libérer de ses croyances limitantes. Bon, en plus, on va pas se mentir qu'on peut tous avoir ce genre de situation, dans le sens où, du moment où on n'a jamais passé le cap, où on n'a jamais eu cette situation devant nous, on ne sait pas si on est apte ou non à la franchir et à réussir à passer le cap, ok? Donc, je vais dire ici, on a peut-être sur une personne qui a toujours été mariée depuis peut-être ses 20 ans. Si vous en avez 50, ben imaginez, ça fait 30 ans que la personne est mariée. Et là, le divorce, donc il y a quand même des croyances qui durent et perdurent. Alors, c'est quelqu'un qui va habiter pas tout près de chez vous. On a vraiment cette notion de déplacement. C'est quelqu'un qui arrive comme un cadeau, mais qui pourrait fonctionner un petit peu en dépendance affective. Et donc, on vous explique que vous avez toujours le libre arbitre et le choix de faire ce que vous voulez. Pourquoi cette personne est en dépendance affective? Eh bien, je pense que c'est quelqu'un qui, très jeune, comme je le disais, s'est marié, s'est mis en couple. Et en fait, a créé son identité en couple. Et donc, pour cette personne, c'est difficile de ne pas fonctionner à deux. Alors que peut-être vous avez eu un parcours plus, vous voyez ce que je veux dire, avec plusieurs divorces ou plusieurs séparations. Et vous avez dû, de toute façon, sans avoir vraiment eu le choix, créer votre identité à vous seul, à vous-même, votre identité propre, chose qui n'est pas le cas de cette personne et ça se voit. Alors, on a une personne vraiment qui est dans la construction, d'accord? Qui est dans la construction, mais aussi dans le côté plus développement personnel. La carte que je viens de vous montrer, moi, je la prends plutôt pour le social. On voit que c'est quelqu'un qui aide les autres à aller mieux, à se développer. Quand on parle de la construction, je pense qu'on veut vraiment expliquer que c'est une personne qui est très altruiste, très dans le partage de ce que lui ou elle a appris. Donc, on me dit que c'est une personne qui travaillerait potentiellement avec des personnes un peu plus faibles, on va dire ça comme ça, ok, qui ont besoin d'aide en tout cas. C'est une personne qui est vraiment, qui a le cœur sur la main. On le voit bien qu'il a en fait, ou elle a en fait, ce besoin de travailler, ce besoin d'expansion sociale par le travail. C'est peut-être aussi la seule et unique chose qui lui reste aujourd'hui en vrai, hein.
cette personne a divorcé, etc. C'est possible que, voilà. On me dit que c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle, mais vous voyez, on a toujours cette carte d'évolution, de construction, d'épanouissement. On a toujours les mêmes cartes. Donc, c'est quelqu'un qui s'épanouit dans ce qu'il ou elle fait. C'est quelqu'un qui aime son travail. Pour moi, qui est quelqu'un de super stable dans toutes les apparences de sa vie. On le voit hein, que c'est une personne très très stable. On voit que c'est quelqu'un qui est construit sur des acquis très forts. On m'explique que d'ailleurs, au niveau du travail, il fait beaucoup d'affaires avec d'autres personnes. En tout cas, il y a ce côté, allez go, ça va aller, on se soutient, on fait des affaires, on connaît des gens. Vous voyez, on est un peu là-dessus. Hein. Et je pense que le fait d'avoir divorcé, ben, ça a vraiment décalé tout ce que cette personne était. Et avait toujours fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, il est fort probable que cette personne veuille aussi peut-être changer au niveau professionnel. Maintenant, on va passer à ceux et celles qui ont choisi la troisième carte, c'est-à-dire la discipline. Alors, on va y aller. C'est parti. Alors, on t'explique que c'est quelqu'un de cohérent, qui aime la formation, qui aime apprendre, qui est peut-être aussi dans le développement personnel, qui aime pratiquer les choses. Donc, ça peut être quelqu'un de hautement placé. Sur un plan sportif, par exemple, ok? On est vraiment sur quelqu'un de discipliné, qui fonctionne vraiment au feeling, au ressenti, qui s'écoute, qui se privilégie également. On a quelqu'un de vraiment mature, c'est ce qu'on montre ici. Une personne mature qui arrive vraiment par surprise. On a une personne qui... potentiellement n'est pas prêt ou prête, ok? On m'explique que c'est une personne qui a pu croire très fort dans une relation qui n'était pas vraiment faite pour elle. Donc, cette personne s'est fait tromper en quelque sorte, hein, c'est vraiment ce qu'on est en train de me dire ici. Et donc, cette personne, elle tourne en boucle par rapport à une rupture passée. Et c'est pour ça que jusqu'alors, elle n'est pas arrivée à vous. Moi, j'ai vraiment cette impression que cette personne, elle est plutôt rencontrée dans un cercle professionnel. Pourquoi? Parce que j'ai de nouveau... Cette intuition bon, on me dit bien qu'elle n'est pas prête, hein, cette personne, mais j'ai vraiment cette intuition de discipline, que vous allez vous rencontrer dans un milieu tout à fait rigide et que cette personne, elle arrive comme un cadeau sans que vous ne vous y attendiez. C'est quelqu'un qui va venir bouger une forme de routine que vous avez jusqu'à aujourd'hui et qui va vous permettre de concrétiser des projets à deux que vous avez peut-être toujours voulu concrétiser et que vous n'avez pas réussi à concrétiser justement. Alors, on a une personne qui, effectivement... est un peu vampirisée par les autres. Et de fait, si cette personne a eu quelqu'un dans sa vie qui a, vous voyez ce que je veux dire, bouffé un peu ses énergies, c'est pas pour rien. Et je pense que auparavant cette personne, elle était très pratico-pratique, très terre-à-terre. C'est quelqu'un qui ne croit pas en beaucoup de choses, en mode, vous voyez, ce qu'on fait là pour le moment, par exemple. Je pense que c'est quelqu'un qui... est dans la compassion, dans la gentillesse, mais on voit bien que c'est quelqu'un d'hyper scientifique, je sais pas comment on peut dire ça, quoi. Et en fait, il faut comprendre que quand vous allez arriver à cette personne, on me dit qu'elle sera très dans l'enfermement, dans la victimisation. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une jouvencelle. C'est-à-dire, en gros, que c'est une personne vraiment naïve, qui a ce côté... vous voyez, naïf, quoi, qui attend vraiment d'être sauvé. Alors, vous allez me dire, oh, encore quelqu'un sauvé. Ben, pour le coup, c'est quelqu'un qui attend effectivement peut-être d'être éclairé, plus que vraiment sauvé. C'est quelqu'un qui n'a pas tendance non plus à être tout le temps dans la victimisation, évidemment. Hein. Mais, là, pour le coup, c'est quelqu'un qui est dans ses énergies. Et donc, moi, je prends vraiment ça comme le fait que vous allez arriver dans sa vie. Parce que là, pour le moment, c'est une personne qui est en train de se saboter. Qui tellement est dans le truc pratico-pratique qu'effectivement c'est quelqu'un qui se sabote, qui n'a pas compris l'élévation spirituelle, le chemin que l'on devait vivre, les expériences pour se forger. Il ou elle le comprend, mais peut-être pas de la façon dont nous on va le comprendre avec toutes ces aspérités. Cette personne, j'ai l'impression que pour elle, sa vie est foutue. Quelqu'un de discipliné, quand il fait un truc ou un pas de côté, ça y est. On est sur quelqu'un qui pense être dans l'échec pur et dur. Et là, ben, en voyant ça, effectivement, je pense que l'échec, on y est. Alors, on me dit pareil, hein, comme ceux qui ont choisi la première carte, que c'est quelqu'un d'assez athlétique. Je pense qu'on peut dire aussi que c'est quelqu'un de très compétiteur, compétitrice. C'est plutôt à ça que ça me fait penser. Dans sa mentalité, j'ai l'impression que c'est une personne qui veut jamais perdre la face.
jamais, vous voyez, c'est un peu quelqu'un de rigide, quoi. Donc bon, autant vous dire qu'il ou elle a beaucoup de choses à apprendre. Alors, on m'explique que c'est quelqu'un de bon négociateur et d'assez fidèle. Donc là, si on a la fidélité et que cette personne a été trompée, je ne vous dis pas dans quel état cette personne a pu être quand il ou elle s'est rendu compte de cette tromperie. C'est quelqu'un qui est vraiment proche du foyer, de la famille, des amis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un de fidèle, point. On a la personne aussi très indépendante au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui peut avoir un business, peu importe ce qu'il ou elle fait, évidemment. On est sur quelqu'un d'indépendant. Donc, on est sur quelqu'un d'assez tranchant, qui aime la vie, qui aime profiter, qui aime festoyer. Mais c'est vrai que quand quelque chose se passe dans sa vie d'un peu inattendu, et surtout en lien avec la trahison, waouh! Il y a tout qui se déchire à l'intérieur, c'est compliqué de ravoir de la douceur en fait. Et c'est ce que vous allez lui apporter. Donc voilà, j'espère que cette guidance va vous guider. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à s'abonner à cette chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.